Bonjour à tous, bonjour à toutes, hein, heureux de vous retrouver à Psy à la maison, ça sera le 77e. Je vous souhaite avant tout une bonne et heureuse année 2022, surtout une bonne santé, hein, parce qu'on en a tous besoin. Avant de commencer le sujet du jour, je voudrais vous dire quelque chose, hein, qui m'est revenu d'après les retours mail et les conversations sur réseaux sociaux. On me reproche un petit peu de lire quand je fais mes vidéos, et oui, c'est tout à fait normal parce que je prépare mes vidéos. La psychologie, la psychanalyse, c'est pas des choses faciles. Moi, je fais des vidéos qui s'adressent à tout le monde, donc il faut que j'essaye de dire les choses les plus simplement possible et de façon à ce que les gens puissent comprendre. Donc pour ça, bah, il faut que je prépare. Et comme je prépare, je lis. Alors, il y a deux choses intéressantes par rapport à ça, c'est que déjà, si vous regardez mes vidéos, je partage mes écrits, c'est-à-dire que la vidéo est filmée, mais je joins toujours mes écrits. Donc vous aurez toujours les écrits de ce que je dis. Pour vous aider, ça peut intéresser les étudiants pour votre culture G, enfin voilà, je partage. C'est le but de ces vidéos, c'est le partage. La deuxième chose, je trouve ça assez intéressant pour un psy qui se retrouve derrière la barrière. Alors je vais m'expliquer, dans mon cabinet, c'est moi qui écoute les gens. Et là, grâce à mes vidéos, c'est les gens qui vont m'écouter. Alors je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa parce que c'est tellement vrai qu'aujourd'hui on a une position et demain on peut en avoir une autre et je trouve que c'est exactement ça. Hein. Ce qui est vrai aujourd'hui peut être faux demain, donc c'est toujours intéressant. Voilà. Les choses sont clarifiées. Donc bah oui, je lis parce que je prépare mes textes et que j'essaye de faire les choses le plus simplement possible pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà. Donc on va commencer cette nouvelle année hein, avec un concept hein, très intéressant, c'est la dissociation psychique. Ah, qu'est-ce que c'est gros mot. Hein. Non, pas du tout, hein, c'est pas un gros mot du tout, c'est un syndrome. Et on va voir en quoi ça résulte. Alors, je dis syndrome, mais en réalité, c'est plutôt une défense. Et vous allez voir pourquoi, parce que c'est un mécanisme de défense émotionnelle. C'est une réaction hein, contre un traumatisme, la dissociation. Bon, alors, il faut prendre en compte la dissociation relevant de la normalité de tout à chacun, hein, qui est normal. C'est-à-dire que je suis en voiture, j'ai mis la radio en route, au bout d'un moment, ce qui passe à la radio ne me plaît pas, je ne vais plus entendre la radio, je vais me concentrer sur la route. On peut reprendre le même cas avec quelqu'un qui est à côté de nous en voiture. Je suis en voiture, il y a quelqu'un qui me parle, la conversation ne me parle pas plus que ça. Et ben, au bout d'un moment, je ne vais plus entendre la personne, ou très peu, et je vais me concentrer sur la route. C'est exactement le même principe. Donc ça, c'est un mécanisme hein, de défense, et pour nous aider aussi à gérer notre stress. Donc c'est tout à fait normal. Par contre, dans d'autres circonstances, on verra que ça peut devenir pathologique. Et il y a des raisons à ça, et on va les voir ensemble. Donc la dissociation pathologique hein, dit dissociation émotionnelle. Processus émotionnel pouvant amener à des troubles psychiques. C'est-à-dire que bah, c'est tellement intense que ça va développer des choses en nous pas forcément positives. Nous pouvons le caractériser comme la déconnexion entre les pensées, les environnements, l'émotion et l'identité, ce qui aboutit à l'éloignement de la réalité. C'est-à-dire que je vais changer complètement la réalité. Aujourd'hui, je m'appelle Durand, je suis Monsieur Durand, sur mon carnet de naissance c'est marqué Monsieur Durand, et demain, je me trouve que je m'appelle Monsieur Dupont. Et je suis persuadé que je suis Monsieur Dupont, même si sur mon carnet de naissance c'est marqué Monsieur Durand. Et je vais tout changer. Et bien c'est exactement ça, la dissociation. C'est on change tout. On change toute la réalité qui ne convient pas à une réalité qui va peut-être nous convenir, qui va sembler nous moins faire souffrir, mais ça reste le fait que c'est pas nous et qu'on n'est pas dans la réalité. C'est exactement ça. Alors, le trouble peut apparaître hein, suite à un traumatisme. La personne ne discerne pas ce qu'elle vit est réel ou fantastique. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Qu'une déconnexion corps et esprit se produit. Eh oui, on va dissocier son esprit de son corps aussi. Ça fait partie de la chose, de la pathologie. On parlera alors de troubles dissociatifs tels que le trouble de dépersonnalisation, le trouble dissociatif de l'identité, hein, anciennement appelé trouble de la personnalité multiple, c'est-à-dire qu'on va être persuadé d'avoir plusieurs personnes en nous,
ou la fuite dissociative. Alors, vous inquiétez pas, on va revenir un petit peu plus loin là-dessus, mais c'est pour vous expliquer jusqu'à où ça peut aller. Et on va rentrer un peu plus dans les termes et je vais vous les expliquer un petit peu. Alors, nous pouvons assimiler la dissociation émotionnelle ou la dissociation cognitive à un mécanisme de défense qui survient lorsque des situations de vie auxquelles nous ne pouvons pas faire face et que notre corps essaie de réduire l'impact, c'est-à-dire des situations de vie très difficiles. La peur, l'inconscient de ce qui passe autour de nous, c'est quand on ne maîtrise pas l'environnement, la situation dans la réalité. Et par défense, on va se mettre dans l'irréalité et on va dénier, refouler jusqu'à se créer un autre monde, une autre personnalité. C'est exactement ça. Alors, ce mécanisme de défense se forme quand? Oui, j'insiste bien, c'est un mécanisme de défense. Hein. C'est pas du tout quelque chose qui est génétique ou quoi que ce soit. Non, c'est une défense interne à tout être humain. Hein. Il nous arrive quelque chose d'horrible, d'impressionnant. On peut avoir un trouble dissociatif à un moment donné. Alors, ce mécanisme, il est activé suite à une impasse émotionnelle. C'est-à-dire que je suis incapable d'exprimer, de ressentir mes émotions, mes affects. Expression de l'amnésie temporaire des faits, hein, c'est-à-dire qu'on va oublier ce qui vient de se passer. On va avoir une amnésie, on va oublier. Qui se rattache au stress post-traumatique suite à un traumatisme violent. Alors, ça intervient dans des situations de violence extrême. Abus sexuels, on est victime d'un attentat, d'un braquage, voilà, quelque chose vraiment un accident grave et important. C'est vraiment très violent, d'accord? Ça intervient à ce moment-là. Et il faut prendre ça en compte parce que c'est très important. À savoir que ce trouble peut être transitoire ou chronique. Alors ça dépend. Transitoire si on a la chance d'être pris en charge rapidement, très rapidement. Si on s'aperçoit que quelque chose ne va pas bien, ou que notre entourage nous dit « Oh là, ça va pas bien du tout, tu devrais aller consulter », n'hésitez pas à aller consulter, hein, ça fait pas de mal. Et puis, plus on prend la chose dans le temps présent, mieux c'est. D'accord ? Parce que après, si on laisse trop de temps, ça peut devenir chronique. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir soigner comme il faut la personne. Alors, troubles aidant au diagnostic. La liste reste exhaustive en raison de l'unicité de tout à chacun. Eh oui, hein, c'est pas parce que vous avez les troubles que je vais vous donner que vous êtes forcément dissociatif. Ça dépend de tout à chacun. L'être humain étant unique, nous ne réagissons pas et nous ne les exprimons pas de la même façon. Donc, il faut le prendre en compte. Donc, alors, on a une perte de mémoire ou lacune mentale spécifique concernant un traumatisme ou des événements. Oui, la mémoire va en prendre un coup. Et ça, c'est un signe fort. Le fait de ne pas se rappeler, d'avoir l'amnésie, c'est l'agnosie aussi, des fois, c'est un signe. Alors, sentiment confus de la propre identité, d'où vous venez, qui sont les gens autour de vous. C'est-à-dire que c'est trouble en vous. Vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas où vous habitez, vous ne reconnaissez pas vos proches. C'est un signe. Amnésie émotionnelle ou sentiment d'avoir séparé le corps et l'esprit. Vous avez l'impression que votre corps et votre esprit ne font pas un, mais sont vraiment dissociés. Et on verra les troubles par rapport à ça un petit peu plus après. Stress, crise de panique, anxiété, incapacité de poursuivre normalement les relations sociales et professionnelles. Ça, on le retrouve dans certains burn-out. D'accord ? Incapacité de renouer des liens sociaux, incapacité de retourner dans la vie professionnelle parce que ça nous stresse, grosse angoisse et ça nous paralyse. Voilà, donc on retrouve bien tous ces symptômes-là hein, de la chose. Alors, si les symptômes ne sont pas traités à temps, alors la dissociation peut devenir chronique ou d'importance. C'est-à-dire qu'il faut toujours prendre ça au sérieux et le traiter le plus rapidement possible. Hein, et de consulter un professionnel de la santé mentale. Alors, il y a des choses sur lesquelles je reviendrai plus en avant dans d'autres vidéos où j'expliquerai un peu plus, hein, si vous voulez me dire, hein, par rapport à la vidéo, des choses sur lesquelles vous voulez revenir ou travailler en plus en profondeur, on le fera parce que si je reprends tous les cas de dissociation, je veux bien, hein, mais ça va être très long. Ça va être très long parce qu'il y en a beaucoup.
Par contre, au fur et à mesure des vidéos, je reviendrai sur des cas en faisant référence à cette vidéo-là et je vous expliquerai plus en amont. Voilà. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur la dissociation. J'y reviendrai, hein, j'insiste, j'y reviendrai parce que c'est très intéressant et qu'il y a plusieurs dissociations et puis ça nous parle à tous et on peut tous y être confrontés. Ça se soigne, hein, bonne nouvelle. Si c'est pris à temps, on peut en soigner et même en guérir. Si ça devient chronique, c'est parce que le temps complique les choses. C'est plutôt une question de temps. Si on attend trop, si on laisse faire, ça va être plus difficile à soigner. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris un peu ce que c'est que la dissociation. Ouais, je vais vous faire une petite blague. Quand votre compagne ou compagnon vous dit tu m'écoutes pas, dites-lui plutôt tu dissocies mes paroles. D'accord? Ça parlera plus. Voilà. C'était une blagounette de psy. Allez, je vous souhaite à bientôt. Je referai des vidéos, j'espère, plus souvent parce que je suis pris, mais j'y pense de plus en plus et je m'organise pour en faire de plus en plus. Voilà. À bientôt. Bon week-end.